Le cash flow permet de voir les détails financiers d'une entreprise de manière rapide et fiable. En fait, il regroupe tous les détails financiers d'une entreprise. Et il est beaucoup plus fiable que le bénéfice net que vous pouvez voir sur les comptes de résultats parce qu'il permet d'avoir une vision plus globale des finances d'une entreprise. En effet, le cash flow ne prend en compte que les transactions monétaires faites au sein de l'entreprise. Et il ne prend pas en compte des dépenses que devrait faire l'entreprise l'année prochaine, par exemple. Si vous voulez apprendre ce qu'est le cash flow et en quoi il est essentiel pour la valorisation des entreprises et pour vos placements, continuez à regarder cette vidéo. Et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre un pouce vers le haut, à la partager, à la commenter. Ça m'aide beaucoup dans le référencement. Et un grand merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee. Quelle est la différence entre le cash flow et le bénéfice net? Bien, par exemple, si une entreprise doit payer une facture l'année prochaine, le cash flow, contrairement au bénéfice net, ne le prendra pas en compte, car il n'aura pas encore été effectué. Le cash flow ne prend en compte que les transactions qui ont eu un impact, même minime, sur le compte bancaire de l'entreprise. Dans un monde idéal, le cash flow et le bénéfice net seraient égaux. Mais on ne vit pas dans un monde idéal. Il est possible d'augmenter le bénéfice net en s'endettant auprès des banques. Et comme le cash flow n'a pas cette possibilité, on verra ça par la suite, il est beaucoup plus fiable que le bénéfice net. En réalité, le cash flow et le bénéfice net ne sont presque jamais égaux. En plus, si une entreprise déclare avoir un bénéfice net plus important que dans le passé, le cash flow vous permet de vérifier à quoi est due cette augmentation du bénéfice. Le cash flow, en fait, il est divisé en 3 catégories. Et ces catégories permettent de voir clairement d'où sort l'argent dans l'entreprise. Tout d'abord, vous avez le CFO, le cash flow d'exploitation. Le CFO regroupe l'argent qu'il reste après avoir payé les taxes, les employés, les remboursements de dette et les autres frais du même genre. On pourrait presque dire que ce sont les profits générés par une entreprise. La plupart du temps, lorsque les personnes parlent du cash flow, ils parlent du CFO. Un CFO croissant signifie une entreprise en croissance. S'il rétrécit, ça veut dire que l'entreprise est en décroissance. Et un CFO négatif signifie que l'entreprise perd de l'argent et qu'elle fera probablement faillite. Deuxième catégorie de cash flow, le CFI, qu'on appelle aussi CAPEX. Le CFI regroupe toute somme d'argent réinvestie dans l'entreprise pour son développement. Par exemple, le restaurant Chez Ma Grosse Truicherie peut décider d'acheter une camionnette ou de racheter Semainem, son concurrent asiatique. Et je précise que ces 2 restaurants existent bien, l'un à Montréal et l'autre à Marseille. Ces achats, que ce soit la camionnette ou le concurrent, seraient indiqués sous le CFI, car ce sont des investissements faits pour la croissance de l'entreprise. Cette somme est généralement négative, parce qu'elle forme une somme à payer. Mais elle peut être positive, lorsque l'entreprise, par exemple, reçoit une somme d'argent de propriétés qui lui appartiennent et qu'elle loue. La troisième et dernière catégorie de cash flow, c'est le CFF. Le CFF représente la somme d'argent qu'une entreprise paye à ses investisseurs, que ce soit les actionnaires ou d'autres. Ce montant devrait également être négatif, parce que c'est une somme payée par l'entreprise. En fait, le CFF n'est positif que lorsque l'entreprise fait un emprunt bancaire ou lorsqu'elle reçoit de l'argent d'un financement quelconque. Lorsque les CFO, CFI et CFF sont additionnés, vous avez la variation nette du cash flow. Et la variation nette, c'est la variation du montant du bénéfice de l'entreprise d'une année sur l'autre. Alors, comment on utilise les cash flows? Grâce à ces différentes catégories, il nous est possible de déduire la situation financière d'une entreprise. Si le CFI est plus important que le CFO, alors ça veut dire que l'entreprise dépense plus qu'elle ne génère de profit. Elle va donc devoir faire un emprunt auprès d'une banque ou alors elle va faire faillite. Prenons un exemple pour illustrer ce que je viens de dire. Nous avons donc 2 restaurants, Chez Ma Grosse Truicherie et Semainem. Je ne vais naturellement pas utiliser les vrais comptes des restaurants, mais dans cet exemple, ces 2 entreprises ont un bilan financier identique et affirment toutes les 2 avoir un gain de 100 000 € sur leur compte de résultat.
A priori, on pourrait croire que ces deux entreprises sont donc à forces égales sur le plan financier. Or, si on regarde le cash flow de chaque entreprise, on peut remarquer certaines différences. En effet, SayMyName a un CFO de 120 000 euros, un CFI de 60 000 euros et un CFF de 50 000 euros. Le free cash flow se calcule en soustrayant le CFI au CFO. Et dans cet exemple, SayMyName a un free cash flow de 120 000 euros moins 60 000 euros égale 60 000 euros. D'un autre côté, Shemagrostruy Chéri a un CFO faible de 70 000 euros, un CFI élevé de 200 000 euros et un CFF positif de 160 000 euros. Le free cash flow de Shemagrostruy Chéri est donc négatif, moins 130 000 euros. Et à partir de ça, on peut voir que la position financière de SayMyName est largement plus forte que celle de Shemagrostruy Chéri, qui dépense plus qu'elle ne produit et doit donc s'endetter. Ces trois catégories de cash flow permettent donc de voir en détail comment se porte une entreprise. Mais alors, à quoi ça sert concrètement ? Le cash flow est utile pour les banques, afin de savoir si oui ou non elles peuvent prêter de l'argent à l'entreprise, mais aussi aux analystes et aux actionnaires. Si vous voulez investir dans une entreprise, il est quand même très important de regarder son cash flow. Voir le cash flow d'une entreprise, ça vous permet de savoir si l'entreprise qui vous intéresse se porte réellement bien, voire mieux que vous ne le pensiez, ou alors si elle gonfle les chiffres qu'elle déclare. Savoir comment se porte réellement une entreprise, ça vous permet d'en déduire si c'est sécuritaire ou non d'investir dedans. Plus une entreprise a un free cash flow élevé, et plus elle est fiable. Plus elle est fiable, et plus il est sécuritaire d'investir dedans. De plus, regarder le cash flow d'une entreprise vous indiquera si elle a de quoi mettre de l'argent de côté ou si elle dépense plus qu'elle ne produit, et donc si elle va crouler sous la dette. Un moyen très simple de regarder comment se porte une entreprise, c'est de prendre son cash flow et son bénéfice net. Si son CFO est supérieur ou égal à son bénéfice net, alors on peut affirmer que cette entreprise a une qualité de gain supérieure par rapport à une entreprise dont le CFO serait inférieur au bénéfice net. En fait, le bénéfice net vous permet de voir en gros comment se porte une entreprise, mais le cash flow vous permet d'avoir beaucoup plus de détails. Donc la prochaine fois que vous vous intéressez à une entreprise, regardez son cash flow. Ça devrait vous aider à savoir s'il faut investir ou pas dedans. Si vous deviez retenir 3 choses de cette vidéo, ce serait 1. Le cash flow est une manière plus fiable que le bénéfice net d'avoir l'aspect financier d'une entreprise. 2. Le cash flow est composé de 3 catégories. Le CFO, le CFI et le CFF. Ces catégories permettent de comparer des entreprises et de savoir si une entreprise est mal en point financièrement. 3. Le cash flow est utilisé par les investisseurs, les banquiers et les analystes. La prochaine fois que vous voulez acheter une action, n'oubliez pas de regarder le cash flow de l'entreprise qui vous intéresse. Ça vous permet de vérifier qu'elle pourra en effet payer des dividendes. Je vous mets ici une playlist de vidéos sur l'investissement en actions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de lui mettre un pouce vers le haut, de la commenter, de la partager. Et encore un grand merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee.